Bonjour à tous, peut-être. Presque un an et demi après avoir posté ma première vidéo sur la coupe menstruelle, j'ai décidé de faire une vidéo afin de répondre aux nombreuses questions qui ont été posées en commentaire, par mail ou par message privé. Il y en a eu tellement que je n'ai pas pu répondre à toutes et de plus je trouve ça plus pratique pour les utilisatrices d'avoir une vidéo réponse plutôt que de farfouiller dans les commentaires YouTube. Alors pour rappel, vous pouvez trouver la première vidéo pour découvrir la coupe menstruelle en cliquant ici. Et dernière chose avant de passer aux questions, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse. Il y a beaucoup d'articles ou de vidéos qui ont fleuri sur la toile concernant la coupe menstruelle et j'ai été totalement atterrée par certains commentaires, surtout des commentaires masculins, qui trouvent ça dégueulasse que l'on échange, nous les femmes, sur ce sujet. Personnellement, sur certaines vidéos YouTube ou sur certains forums, j'ai lu des choses postées par les hommes et des sujets bien plus dégueulasses que ça. Voilà. À bon entendeur, si ça ne vous intéresse pas, vous avez une petite croix en haut de votre navigateur pour fermer la fenêtre et vous pouvez quitter cette vidéo dès maintenant. Passons aux questions. Sandra César me dit « Belle vidéo bien expliquée, juste une question, pourquoi il y a plusieurs tiges? Longue, courte, anneau, c'est étrange, comment choisir? Est-ce que cela compte pour notre bien-être ? Ou pas du tout, je ne comprends rien. » Alors, il faut savoir que finalement, avoir un embout à sa coupe menstruelle, c'est plus pour rassurer l'utilisatrice qu'autre chose. Moi, dans ma première vidéo, je vous ai présenté celle-ci avec un anneau, mais j'en ai une seconde avec rien du tout. Il faut savoir que de toute façon, vous n'allez jamais tirer sur l'embout pour retirer votre coupe menstruelle. Il faut, afin de retirer l'effet ventouse, qui n'est pas véritablement un effet ventouse parce que de part et d'autre, il y a des petits trous. Il va falloir la pincer et la faire bouger comme ceci pour la retirer. Donc finalement, ce petit embout, il est plus là pour vous rassurer plutôt que pour tirer dessus. Marion Dulotte, 46, me demande « Comment fais-tu entre le moment où tu l'enlèves et celui où tu la remets ? Parce que le temps de la laver, ça continue à couler. » Alors je crois que c'est la question que toute utilisatrice se pose, avec la remarque aussi de je suis dans des toilettes publiques ou je suis à la fac ou en entreprise, il y a plein de femmes dans les toilettes, je ne me vois pas sortir avec ma coupe menstruelle pour la nettoyer. Donc je ne vais pas vous faire de démonstration, mais je vais juste essayer de vous expliquer pas à pas comment il faut procéder. Donc, quand vous allez aux toilettes, la première chose à faire, bien évidemment, c'est de vous laver les mains. Alors pas juste un petit nettoyage à l'eau, je vous rappelle que vous allez quand même insérer un ou plusieurs doigts dans votre vagin, donc un minimum d'hygiène s'impose. Ensuite, dans le cabinet de toilette, vous vous asseyez ou non sur la cuvette, vous retirez votre coupe menstruelle, vous la videz. Si vous avez une petite bouteille d'eau, vous pouvez la rincer un tout petit peu. Ça, c'est totalement faisable en étant dans les toilettes. Vous écartez un petit peu les cuisses, c'est faisable. Soit vous essuyez avec un petit peu de papier toilette, soit éventuellement avec une lingette spécialement conçue pour l'hygiène intime. Et vous la réinsérez. Et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Si vous avez un petit peu de sang sur les mains, ce qui arrive également aux utilisatrices de tampons, vous essuyez avec un petit peu de papier et quand vous sortez, vous vous lavez les mains. Ce sont des choses qui arrivent de toute façon. La seconde solution est aussi d'avoir une seconde coupe dans une petite pochette dans votre sac. À ce moment-là, la coupe que vous venez d'utiliser, après l'avoir vidée, un petit peu essuyée, vous la remettez dans le petit sac et vous réinsérez une autre coupe. Et l'autre, vous la nettoyez à la maison. C'est vraiment pas mission impossible. Donc, il ne faut pas trop se faire de soucis avec ça. Après, c'est peut-être un tout petit peu plus long que mettre un tampon ou changer de serviette. Mais après, en s'entraînant finalement à la maison avant de sortir pendant plusieurs cycles, après, vous n'aurez plus aucun problème à procéder. Valentine me demande « J'ai 16 ans, j'aimerais vraiment m'acheter une coupe menstruelle. Mais problème car je ne peux pas en acheter sur internet et en ville, dans les pharmacies, j'en trouve pas. Peux-tu m'aider ?» Non, Valentine, je ne peux pas t'aider. Moi-même, il y a 2 ans, quand j'ai acheté la mienne, j'ai appelé une dizaine de pharmacies, j'ai fait plusieurs boutiques, nature, bio, santé, et certains en avaient entendu parler mais n'en avaient pas. Maintenant, je pense que c'est un objet qui se trouve un petit peu plus facilement dans le commerce. Cependant, c'est vrai que la plupart des ventes se font sur Internet. Donc, de toute façon, au lieu de te rendre dans 15 pharmacies différentes, passe-leur d'abord un coup de fil. Tu auras peut-être la chance de trouver dans certaines boutiques santé. Dalila me dit « J'ai lu que la coupe menstruelle se porte plus bas qu'un tampon. J'en ai commandé une, mais je suis très paniquée à l'idée de savoir s'il faut l'insérer, mais jusqu'où ? Comment savoir si elle est bien positionnée dans le vagin, pas trop loin ou trop près, est-ce qu'on sent la tige ou est-ce que c'est loin de l'entrée du vagin ?» Alors oui, elle se porte un petit peu plus bas, il ne faut pas essayer de la mettre tout au fond.
Déjà parce que ça sert à rien, puis c'est beaucoup plus galère à la retirer, et il faut bien qu'elle soit positionnée sous le col de l'utérus et pas à côté, sinon il y a un risque de fuite. Après, ça dépend des femmes. Certaines préfèrent la porter assez haut, mais clairement, il faut de toute façon, comme je le disais, qu'elle soit sous le col de l'utérus. Le plus important, c'est que ce soit confortable pour vous. Voilà. Il ne faut pas, je dirais, sentir la tige ou l'anneau ou la boule ou quoi que ce soit juste à l'entrée du vagin. Tout simplement. C'est à vous de tester ce qui est confortable pour vous. Alors, Alberta Christie me dit « Bonjour, cela fait le 2e mois que je l'utilise, tout est bien, mais il y a quand même des fuites, et ceci même quand la coupe n'est qu'à moitié pleine. Est-ce normal? Peut-être que je ne l'insère pas de la bonne manière. Merci de m'éclairer à ce sujet. » Alors, il y a, on va dire, deux raisons qui peuvent provoquer, deux choses qui peuvent provoquer des fuites. Soit ce n'est pas qu'elle n'est pas bien insérée, mais peut-être qu'elle n'est pas bien dépliée. Parce que je vous le rappelle, quand on insère la coupe, on ne l'insère pas directement comme ça, on la plie. Alors, il y a plusieurs pliages. Moi, je vous avais montré celui-ci. Et quand ensuite la coupe est insérée et que vous lâchez, elle se déplie. Si elle est encore un petit peu pliée, il est normal tout simplement qu'il y ait des fuites. La deuxième chose aussi, c'est que peut-être que la taille de votre coupe menstruelle n'est pas adaptée. Les tailles correspondent, on va dire, au flux, si vous avez un flux abondant ou non, mais aussi à la, tonicité et la largeur de votre vagin. Très clairement, une jeune fille et une femme qui a eu 3 enfants n'ont pas ni la même tonicité, ni la même largeur, si je puis dire, de vagin. Donc évidemment, une jeune fille préférera une taille S, à moins qu'elle ait un flux très abondant, et une mère de famille choisira une taille M ou L. Si tu as un vagin qui n'est pas très tonique et que tu as une toute petite coupe, eh ben, c'est normal qu'elle ne s'accroche pas bien, qu'elle soit... Enfin, voilà, une question de logique, tout simplement. Shaina me demande bonjour, je voudrais savoir si en utilisant la coupe menstruelle quand on est vierge, est-ce que ça fait quelque chose ou rien du tout? Alors, c'est vrai que moi j'ai toujours dit que non. Si la question est est-ce que ça fait mal quand on est vierge, pas plus qu'un tampon. Après, j'ai lu sur certains sites que, alors, je cite, elle peut être utilisée par une femme vierge, mais comme pour les tampons, l'hymen risque de se rompre. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un hymen, vous pouvez taper sur Google, vous trouverez ça sur Wikipédia. L'hymen, c'est une petite membrane qui se trouve dans le vagin, qui se rompt en général au premier rapport sexuel ou qui peut se rompre aussi de manière naturelle pour plusieurs raisons. Apparemment donc avec les tampons ou la coupe menstruelle, ou aussi quand on fait un sport un petit peu... peut-être pas violent, mais tonique, comme la gymnastique. Évidemment, si vous passez 10 heures par jour à faire des grands écarts, votre hymen ne restera pas intact. C'est pareil, beaucoup de cavalières, quand on fait de l'équitation, très souvent, l'hymen se rompt de manière naturelle. Donc, c'est à vous ensuite de... Comment dire? Ça dépend si pour vous, il est important d'avoir un hymen intact ou non. Je sais que dans certaines cultures et dans certaines religions, il est important d'avoir un hymen intact. Lady Lulu me dit « J'ai régulièrement des mycoses vaginales, est-ce que cela ne va pas m'irriter encore plus ?» Alors non, justement, ça pourrait même régler ton problème. Avec les tampons ou les serviettes, le sang coagule, ça macère, ça irrite, ça ne sent pas très bon. Je rappelle qu'avec les tampons, si on les garde trop longtemps, on peut faire ce que l'on appelle un choc toxique. C'est pareil, si vous ne savez pas ce que c'est que le choc toxique, Google est votre ami. Donc aucun souci, même je dirais que de nombreuses utilisatrices témoignent qu'elles n'ont plus ou presque plus ce genre de problème depuis qu'elles utilisent la coupe menstruelle. Armel me demande « Est-ce que la coupe peut rester bloquée à l'intérieur de mon vagin ?» Non, elle ne peut pas rester bloquée. C'est au pire, si tu as du mal à la retirer, c'est parce que justement tu es peut-être un peu trop stressé, un peu trop angoissé. À ce moment-là, les muscles de ton vagin se contractent et ça t'empêche finalement de retirer correctement la coupe. Je vous rappelle que moi-même dans ma première vidéo, je l'ai dit, les premières fois que j'ai essayé, je me suis payé des suées et c'est pareil, je me disais je ne vais jamais réussir à la retirer. Prendre le temps, faut souffler, c'est pour ça que les premières fois, il faut essayer chez soi. Si on n'y arrive pas, on réessaye 10 minutes plus tard. Mais non, elle ne peut pas rester bloquée. Mouchkine me demande à quelle fréquence doit-elle être vidée. Alors, tout dépend de votre confort et, comme je le disais tout à l'heure, de votre flux. Si vous avez des règles abondantes ou peu abondantes. Je dirais juste que vous pouvez rester jusqu'à 10, peut-être même 12 heures avec. Donc, de toute façon, vous pouvez passer une nuit entière avec sans aucun problème. Si vous êtes obligé de la changer toutes les 2 heures, peut-être qu'il va falloir passer à la taille de coupe au-dessus.
hein, pour un peu plus de confort, parce que toutes les 2 heures, c'est quand même, un peu trop souvent. Donc, il n'y a pas de temps vraiment limite. Faut pas la garder 24 heures, quoi. Hein, on va essayer. Mais vous pouvez la garder jusqu'à 10 heures sans aucun problème, si vous avez un flux peu abondant. Après, c'est votre expérience qui parlera pour vous, tout simplement. De Rouillé d'os me dit comment cela se nettoie. Alors, avant la première utilisation et entre chaque cycle, on doit la stériliser. Stériliser, c'est un bien grand mot. Je veux dire, c'est un petit peu comme les tétines pour biberon. On la plonge donc dans l'eau bouillante, frémissante, bouillante, entre 5, 15, 20 minutes. C'est à vous de voir. Il y en a même qui la stérilisent au micro-ondes, dans de l'eau. Moi, le micro-ondes, c'est pas mon truc. Mais voilà. Ensuite, pendant vos règles, vous la rincez juste à l'eau. Si vraiment vous voulez utiliser du savon, vous utilisez un savon pour l'hygiène intime. Pas de trucs agressifs, de gel douche ou je ne sais quoi. Pas d'alcool ou j'ai lu l'autre jour sur un forum quelqu'un qui voulait la nettoyer avec des cristaux de soude. Personnellement, j'utilise des cristaux de soude pour nettoyer mon barbecue. Donc, pas de trucs agressifs. C'est quelque chose que vous mettez dans votre muqueuse vaginale, qui est au contact de votre muqueuse vaginale, et on ne se nettoie pas le vagin avec des cristaux de soude, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu répondre à certaines questions que vous vous posiez. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou par mail ou par message privé. Suite à cette vidéo, il y aura une vidéo assez courte avec quelques questions un petit peu plus farfelues, mais peut-être que vous aussi vous vous interrogez à ce sujet. Et puis, dans l'attente d'une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt.